Alors, la femme est l'être le plus parfait entre les créatures. Elle est une créature transitoire entre l'homme et l'ange. En tout cas, cette pensée, elle est de Honoré de Balzac. Et cette pensée, elle est spécialement pour toutes les femmes du monde, toutes les femmes de la République démocratique du Congo. En tout cas, heureux mois, c'est votre mois, c'est le mois de la femme. Alors, bonjour, chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout. Bonjour à vous, bonjour madame, monsieur. Merci en tout cas d'être branchés. C'est votre tranche matinale Wake Up et vous êtes déjà sur la bonne adresse. C'est Géopolis Télévision et il est déjà 9h. C'est notre rendez-vous de tous les jours. Notre rendez-vous en tout cas de tous les matins pour passer une très belle matinée. Mais aujourd'hui, je ne serai pas seule. Bien que c'est le mois de la femme, mais il y a un homme qui sera là pour nous accompagner aussi. Un homme qui a l'habitude de faire des éloges aussi à toutes les femmes... des femmes intelligentes, des femmes entrepreneurs, toutes ces femmes-là qui méritent vraiment le respect. Alors, je suis accompagnée de Enoch Issei que je salue. Bonjour Enoch Issei. Bonjour Maris Boleli, bonjour aussi à nos fidèles amis téléspectateurs branchés en ces moments. Alors, vous êtes vraiment forme, hein? Ça se voit, vous allez bien? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. J'espère aussi que chez vous à la maison, vous portez tellement bien. En tout cas, aujourd'hui, vous allez nous supporter. Pas seulement aujourd'hui, mais pour tout ce mois en tout cas. Supportez-nous parce que c'est le mois de la femme. Déjà, moi je suis en pagne. Hein. Quand on voit le pagne, on voit directement la femme africaine. Ça représente même la femme africaine. En tout cas, les papas à la maison, les mamans, les jeunes à la maison, les enfants à la maison, n'hésitez surtout pas à dire des belles paroles à vos mamans, à vos femmes, pourquoi pas, à vos soeurs, pourquoi pas. Un bon matin, vous pouvez vous réveiller et dire à votre maman, maman, vous êtes la plus belle femme du monde. Vous êtes la meilleure de maman. Je vois Enoch qui est en train de bouger la tête déjà que Oui, je crois que vous le faites aussi. Ah mais oui, à tout moment, étant un être humain, on Oui. a tous besoin des éloges d'une manière ou d'une autre. Mhm. Et surtout pour ces mois de mars, c'est un mois dédié à la femme. Oui. Alors il faudrait à tout moment dire à votre femme, à votre fille, à votre maman, quelle est la plus belle créature. Oui. Vous devez lui redonner en fait espoir. Elle doit croire en elle-même. Elle doit se dire que ben voilà, je suis aussi capable. Oui. Parmi les femmes, on peut aussi me compter. Peu importe sa Exactement. situation, peu importe son origine, peu importe sa classe sociale, mais un compliment, je pense que cela redonne encore le sourire. Voilà. Ben, nous allons aussi vous redonner le sourire, ce n'est pas seulement les femmes, mais même à vous, fidèles téléspectateurs, vous êtes un homme. Alors nous allons vous redonner aussi le sourire. Pourquoi pas au travers cette tranche matinale avec de nombreuses rubriques. Comme toujours, nous avons un menu à vous présenter tous les jours. Et pour aujourd'hui, nous commencerons avec la chanson chrétienne. Comme toujours, en tout cas, nous ne pouvons pas commencer cette tranche sans pourtant rendre gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas commencer cette tranche sans pourtant dire merci à Dieu, sans pourtant dire en tout cas, Seigneur, Jésus, tu mérites la gloire. Parce que être en vie, c'est une grâce. Être en vie, c'est une très bonne opportunité. C'est une opportunité aussi pour vous de louer avec nous, de chanter avec nous, d'adorer, pourquoi pas. Et cela, en tout cas, vous fera énormément plaisir. Et cela vous poussera aussi à bien faire les choses. Pourquoi pas? Parce que quand vous mettez Dieu au centre de tout ce que vous faites, alors tout peut marcher. Et juste... après la chanson chrétienne, nous aurons la phrase du jour et après la phrase du jour, il y aura la vidéo de motivation. Cette vidéo, elle est là pour vous pousser, cette vidéo, elle est là pour vous faire vraiment du bien. Et après la vidéo du jour, nous allons souffler encore un tout petit peu avec une très belle chanson. Alors je vous demande en tout cas de rester branchés, rester vraiment branchés parce qu'il y a des surprises. Toujours Géopolis, toujours Wake Up est là pour nous aider aussi à découvrir de nouvelles choses, nouvelles chansons, pourquoi pas, avec les réalisateurs Benny Fombo. Juste après la musique, bien sûr, nous aurons la rubrique World Day. Alors, World Day est là simplement pour vous parler des journées internationales, des journées mondiales, des éphémérides. Alors, Wake Up est là pour vous former, vous informer et vous divertir. Et après World Day, nous aurons notre thématique de ce matin
Nous parlerons d'une thématique en tout cas qui touche la grande partie de la population, déjà avec ce qui s'est passé aussi. Alors nous parlerons de la domestication de chiens avec tout ce qui s'est passé récemment. Alors restez vraiment branchés et le numéro qui s'affiche là sur le bas de votre poste téléviseur, il est là pour que vous puissiez envoyer vos messages. Pourquoi pas appeler? Nous sommes là pour répondre à vos appels, pour répondre à vos préoccupations. Mais juste après la thématique de ce matin, alors nous aurons la rubrique santé. Nous aurons la rubrique santé parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, la santé n'a pas de prix. Vous devriez être au courant de ce qu'il faut et de ce qu'il ne faut pas pour votre santé. Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez rien faire. Hein. Vous devriez être en bonne santé pour que vous puissiez vaguer à vos occupations, pour que vous puissiez vous occuper de votre famille, pour que vous puissiez aussi marcher. Si vous n'êtes pas en bonne santé, en tout cas, vous ne pouvez rien faire. Donc, il est important de connaître ce qu'il faut pour la santé. Donc, restez branchés. Et juste après la santé, nous aurons cette rubrique que nous clôturons souvent avec la tranche matinale. C'est la rubrique d'anniversaire. Donc, Géobidé. Vous êtes là, vous fêtez votre anniversaire ou peut-être c'est votre proche qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ce numéro-là, il est là pour vous aider à envoyer vos photos, vos noms, vos prénoms, vos sobriquets, surnoms. Ça dépend, c'est comme vous voulez. Mais nous sommes là pour fêter aussi avec vous. Et après, nous finirons cette tranche matinale avec la vidéo du jour. Alors, sans plus tarder, nous allons suivre cette chanson chrétienne. Question de rendre gloire à Dieu. Parce que à tout honneur, à tout Seigneur. Suivons la chanson. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Son nom c'est Jésus. Oui, Jésus. Yesuani musambe lelelelelele. Yesuani musamba biani vita yani muchi munalele. Yesuani musambe lelelele. Hey weyo. Yesuani musamba biani vita yani muchi munalele. Chilumba imwimane muimanyila kunji muimane. Ajiye antamba wimane manyi wakundenge. Yesuani musambe lelelelele. Yesuani musamba biani vita yani muchi munalele. Mona mwata muimane muimanyila kunji muimane. Ajiye antamba wimane manyi wakumulonde. Yesuani musambe lelelelele. Yesuani musamba biani vita yani muchi munalele. Mosisa oyo mokile kokyo pikola te na ngai. Elona mayambo banguna na ngamba mona moye. Ezoka musame na za exclusivité ya Yesu. Ye antamba mwimane manyi wakundenge. Yesu pesi ndingi sa panza sango te kombo na ngai. Babiani vita ya nyimochi munalele. Zambi wanyi meme Shabana wanyi weyo Tamba wabweji mujile Mulumanga nyi wabu mulonda Mulumanga nyi wabu mulonda Mulumanga nyi wabu mulonda Hey tamba wabweji mujile Mulumanga nyi wabu ndenge Mulumanga nyi wabu ndenga Mulumanga nyi wabu ndenga Hey champion wabweji mujile Kindo kisusu ninye Mulumanga kisusu ninye Mulumanga nyi wabu mulonda Hey champion wabweji mujile Loka Jesus ninye Mulumanga nyi wabu elelena Mulumanga nyi wabu kati mtambo wabweji mujile Mulumanga nyi wabu ndenge Mulumanga nyi Shabana wanyi Mulumanga nyi wabu mulonda Hey mtambo Wati samba cha Yuda Omeri tenze mbonanga Naye mbangu ataboye Temo nendo ndingu mbingu Tengo nondo ndingu 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 Tengo nendo shalananye Shabana shalananye Yesu shalananye Baba shalananye Yesu endananye Baba shalananye Chimangita shalananye Yesu shalananye Tambo wabweji mujile Mulumanga nyi wabu mulonde Mulumanga nyi wabu mulonda Mulumanga nyi wabu mulonda Soki Yesu nangambo nangaye Kindo kisusu ni
merci beaucoup à la régie pour cette belle musique. C'est une langue que peut-être certains ne se sont pas retrouvés, mais c'est une langue qui est parlée ici en RDC, et plus dans le Kasaï, donc des Luba, et les Tiluba. Donc, pour certains, on dit Siluba, pour les autres, on dit Chiluba. Alors, cette chanson, en tout cas, a fait plaisir à plusieurs personnes, surtout les champions de Mutuashi se sont retrouvés. Le Mutuashi, c'est une danse qui sert simplement à mettre un habit ou un pad. Voilà. Au travers de la hanche. De la hanche, on met au niveau de la hanche et vous bougez vraiment, on sent que vous déhanchez, on a l'impression que vous avez un serpent à l'intérieur quand vous dansez. Mais en tout cas, quand on entend les Tuluba, il y a quelqu'un qui a dit c'est une langue de anges, il paraît. C'est une langue de anges. Mais le mal, c'est que nous sommes Congolais, oui, comme on l'a dit, entre guillemets. Mais il y a certaines personnes qui ne connaissent même pas comment on salue les gens Tuluba dans nos 4 différentes langues nationales. Si j'ai posé cette question à ceux qui nous suivent, je pense que beaucoup ne sauront pas nous répondre convenablement. Comment on dit même bonjour, beauté en Tuluba. Donc, en gros, il faut vraiment connaître les langues nationales. Donc, connaître au moins une langue nationale, même si vous n'êtes pas de ces côtés, mais connaître au moins la salutation. Donc, je suppose que vous connaissez. Donc, s'il faut dire en Swahili, par exemple, pour dire bonjour. En Swahili? Oui. Ouais, en Swahili, je connais. En Swahili, c'est Jambo. Là, c'est bonjour. Tu réponds par Jambo. Si tu veux aller plus loin, comment tu vas? Oui. Habari yako. Ok. Niko muzuri, niko bien. Je vais bien. En Tuluba, c'est quand on veut dire bonjour, on peut dire, bon, je sais pas, c'est biche, bimpa. Biche, c'est comment tu vas, bimpa, je vais bien. Mais maintenant, s'il faut dire bonjour, c'est comment encore? Betouabou. 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 Et yo. Ouais. Donc, on sent que... Il faut au moins avoir ces notions basiques. Betouabou. Betouabou. Et en Kikongo, ceux qui nous suivent aussi, bon, là vous entendez même Eboé, comment tu vas, Mbote, et en Lingala aussi Mbote. Donc vous devriez quand même connaître certains mots de langue nationale. Ça peut aussi vous aider. Peut-être où vous pouvez vous retrouver aussi, imaginez que vous êtes dans un coin où on voyez un homme qui ne parle pas Swahili. Ce que vous allez faire, commencez au moins par une salutation et puis ça pourra suivre juste après. Alors là, nous allons prendre la vidéo de motivation. Nous sommes là pour vous former, vous informer et vous divertir. Alors cette rubrique est là pour vous former parce qu'elle vient pour vous motiver, elle vient pour vous pousser à aller de l'avant, elle vient simplement pour ajouter un plus sur ce que vous faites déjà ou elle vient simplement vous enseigner au fait, vous montrer ce qu'il faut. Alors nous allons suivre la vidéo du jour et nous reviendrons juste après. Les gens ne réalisent pas ce qu'on doit laisser derrière soi pour devenir grand. Les sacrifices qu'il faut faire pour devenir grand. Les promesses qu'on doit se faire à soi-même pour devenir grand. La grandeur n'est pas seulement un mindset. La grandeur est un mode de vie. C'est ce que vous vivez. C'est ce que vous faites chaque jour. C'est ta façon de te lever, ta façon de respirer, ta façon d'apprendre, d'agir, de construire, d'avancer. Suffit pas de vouloir, d'être ambitieux et de vouloir réussir. C'est juste un désir, ça. Savoir ce que l'on veut, comprendre pourquoi on le fait, consacrer chaque souffle de sa vie pour y arriver. Si tu sens que quelque part au fond de toi se trouve un talent qui mérite d'être exploité, si tu sens que tu as ce truc qui vaut la peine d'être développé, alors il n'y a rien que tu ne puisses pas accomplir. Faire de sa vie quelque chose de majestueux et d'inspirant, c'est pas un droit, c'est un devoir. Le pouvoir se trouve dans la clarté. Plus vous êtes clair sur ce que vous voulez exactement, plus votre cerveau sait comment y arriver. Ne vous arrêtez pas, concentrez-vous sur une seule idée, une seule. Faites-en votre priorité et tenez-vous-en à cette idée. Quoi qu'il arrive, faites passer le message à votre esprit et votre esprit vous dira « Ok, on va trouver une solution, je vais t'emmener là où tu veux aller. » Je ne connais pas une seule personne qui a du succès qui ne fait pas l'inventaire de chaque putain de commentaire que quelqu'un lui a fait. Chaque fois que quelqu'un doute de lui, il s'énerve. Et quand ce genre de personnes s'énerve, ils se mettent à l'ombre et font des choses productives. Ils ne s'attardent pas, ils vont pas se morfondre, ils vont à la salle de sport.
Ils préparent leur business plan. Ils font tout ce qu'il faut pour fermer des bouches avec leur succès. Construisez ce lifestyle. Éblouissez-les sans avoir à dire un putain de mot. Tous ceux qui vous osent vous estimer, critiquer, vous allez leur prouver qu'ils ont tort. Tu fermes des bouches, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que vous devez fonctionner. Le plus gros du travail se passe dans ton esprit. Ne cédez pas, ne soyez pas comme tout le monde, n'abandonnez pas. Ne te défile pas quand les choses deviennent difficiles. Ne laisse pas les gens te parler de leur vie. Concentre-toi plutôt pour bâtir la tienne. Deviens plus fort, plus rapide, plus intelligent, plus productif. Deviens meilleur. Parce que moi, je suis prêt à me la donner. Je suis prêt à aller au-delà de ma peur, au-delà de mes doutes et de mes soucis. Je suis prêt à travailler chaque jour. Et chaque opportunité, je suis prêt à la saisir. Une fois que vous savez où vous êtes censé être, vous devez courir. Courir, ça veut dire se renforcer, donner plus d'efforts, plus d'énergie. Et oui, ça coûte cher de le faire. Tu dois dépenser plus. Tu vas utiliser plus de muscles. Tu brûleras plus de carburant. Vous dépenserez plus d'énergie parce que choisir son destin, ça coûte cher. Tu sais, c'est pas avec des petits efforts que tu auras un grand destin. Vous devez donner de votre personne. Vous devez vous investir. Vous devez frapper fort. Cette personne qui a la vie que tu veux, regarde-la bien. Et demande-toi ce qu'elle a fait que toi tu ne fais pas. Tu verras qu'elle bosse plus souvent que toi, plus dur que toi, plus intelligemment que toi. Elle a plus de foi que toi. Elle gagne plus d'argent que toi. Elle en investit plus que toi. Et là où toi tu lâches l'affaire, cette personne-là, elle s'accroche. Si vous voulez devenir quelqu'un, faites-le. Si vous voulez vous mettre à votre compte, faites-le. Si vous voulez devenir indépendant financièrement, faites-le. Faites-le encore, encore et encore, ne lâchez rien. Donc, que tu veuilles ce gros chèque, cette grosse baraque ou ce train de vie de rêve, c'est à fond que tu dois te donner. C'est tout. Ou rien. Alors, vous devriez bannir la peur, vous devriez en tout cas faire des efforts pour arriver au sommet. Vous voulez être grand, alors il faut vraiment s'y battre, il faut vraiment bouger. Alors bouger, et donc ici par rapport à cette vidéo, qu'est-ce que vous avez encore de plus à rajouter? Parce que j'ai l'impression en tout cas d'avoir écouté vraiment plusieurs choses à la fois. Et ça a été une motivation dans plusieurs sens, mais j'espère que vous avez, ou je crois que vous avez quelque chose à rajouter sur cela. Justement, je vais rapidement lire ce qu'il a dit ici, j'ai d'ailleurs noté. Oui. Il dit on ne devient pas plus grand avec les petits efforts, on devient plus grand lorsque on donne beaucoup, Oui. lorsqu'on souffre, lorsqu'on est capable de tout faire Oui. sans pour autant abandonner. C'est-à-dire que la grandeur, rêver grand, réaliser ses projets, ses objectifs, est aussi résumé par le fait que nous devons donner beaucoup plus d'énergie Oui, dans oui. ce que nous faisons aujourd'hui. Ne pas donner peu d'énergie, ne pas donner peu de travail. C'est-à-dire que je travaille peu parce que je sais que la nature va me donner ce que je veux et tout. Non. Quand on fait des grandes choses, on doit aussi travailler durement. Durement, exactement. On dit que la hauteur d'un gratte-ciel dépend de sa profondeur. De sa profondeur. Pour qu'un gratte-ciel soit plus élevé, il faudrait vraiment avoir aussi une bonne profondeur. C'est-à-dire que si vous voulez Donc aller le très loin dans fondement, en votre fait, vie, il doit être solide. justement Oui. solide, et il faut creuser encore, il faut aller plus loin jusqu'en bas pour que vous puissiez avoir un gratte-ciel qui est vraiment trop élevé. Donc ça dépend de la profondeur. Alors c'est de même que nous, la profondeur c'est ce que nous donnons aujourd'hui. Comment vous travaillez aujourd'hui, comment vous vous donnez aujourd'hui, comment vous vous battez aujourd'hui, ce qui donnera sens à votre vie de demain. Et donc travaillez sur vous, donnez plus, ne vous fatiguez pas, tenez-vous debout et je pense que ça va aller. Alors, nous allons toujours rester
dans le champ de motivation, nous allons maintenant voir la phrase du jour. Avec cette phrase, je crois que beaucoup aussi pourront se retrouver et pourront tirer quand même une leçon aussi, comme ça a été le cas avec la vidéo de motivation. Alors, voyons la phrase du jour. Oui, si vous pouvez nous aider à la lire, donc c'est... Voilà, on ne sait jamais ce que les gens traversent. Alors, il faut savoir réfléchir avant de juger, de critiquer ou de se moquer des autres. Je répète, on ne sait jamais ce que les gens traversent. Alors, il faut savoir réfléchir avant de juger, de critiquer ou de se moquer des autres. Voilà. Tout comme aussi on peut dire, on ne sait jamais. Hein, on ne sait pas ce que les gens traversent. Alors avant de juger quelqu'un, avant de critiquer ou de se moquer des autres, il faut d'abord savoir ce qui se passe. Il faut d'abord savoir, mais la personne est en train de traverser quoi. Alors Enoch sait par rapport à cette phrase. Cette phrase, je crois que, en tout cas, c'est les quotidiens de plusieurs personnes. On a souvent l'habitude de porter des jugements sans pourtant aborder la personne ou approcher la personne. Vous voyez par exemple si une personne avait vraiment une santé, une très bonne santé, et qu'après quelques jours vous revoyez la personne a perdu du poids, la personne a essayé un peu de perdre cet éclat, mais la plupart de personnes, la plupart de temps, même nous-mêmes, au lieu d'approcher cette personne pour essayer de demander mais qu'est-ce qui se passe, souvent on a l'habitude de juger et de critiquer. Dire par exemple, cette personne, si elle a perdu du poids, peut-être qu'elle a une maladie chronique, ou peut-être qu'elle a fait ceci, peut-être. Alors par rapport à cela, Enoch sait, est-ce que vous pourriez aussi dire selon la phrase du jour, quelle est votre pensée par rapport à cela? Voilà, là, par rapport à la phrase du jour, je pense que on dit toujours que la personne moi je le dis toujours, la personne qui a une belle âme ne condamne pas. La personne qui a une belle âme ne peut pas condamner les autres. Avant de condamner les autres, il faut se mettre d'abord à la place de l'autre. Oui. Quand vous comprenez la peine que subit l'autre, quand vous comprenez les difficultés que traverse l'autre, c'est par là que vous pouvez maintenant tirer des conclusions. Alors, nous devons éviter, étant hommes, étant dans la société, de pouvoir juger les autres de loin pour penser que ben voilà, celui-là, en pointant du doigt, oui, justement, le X regard, personne et de telle catégorie, l'autre est là, et ben voilà, moi je n'aime pas telle personne parce que voilà son comportement. D'ailleurs cette fille là, regardez comment elle est, ben, elle est, vous vous moquez des gens, vous dites tout ce que vous pouvez dire des gens sans pour autant connaître la profondeur de leur vie. Vous savez, il faudrait que pour qu'il y ait pardon du péché, imaginez même Dieu l'a fait, pour qu'il y ait pardon du péché, pour les chrétiens, nous disons que Dieu a laissé son trône, il s'est fait chair. Oui. Donc, c'est-à-dire que Dieu s'est mis à la place de l'homme. Il a pris ce corps de l'homme, le sang et l'eau qui circule en nous, pour comprendre en fait comment est-ce que nous vivons ces péchés. Parce que étant Dieu, il ne pouvait peut-être pas comprendre ce qui s'est... Bon, c'est vrai que Dieu connaît tout, mais vraiment... Cette sensation-là, il fallait qu'il se mette dans la peau de l'homme. Alors quand il a compris cela, c'est en se mettant à la place de l'homme qu'il est mort à la croix et aujourd'hui nous sommes sauvés. Oui, c'est-à-dire que pour juger quelqu'un, mettez-vous d'abord à la place de cette personne. Essayez de vous dire, bah, si j'étais cette personne, la personne que je dis, à qui je qualifie, dont je qualifie d'être prostituée, par exemple, la fille de mon quartier, de mon avenue, mais est-ce que cette fille-là est prostituée parce qu'elle a voulu l'être? Est-ce que cette fille-là est dans cette situation parce qu'elle a voulu l'être? Certainement pas. Est-ce que cette fille, elle a eu un enfant juste parce qu'elle le voulait? Oui, c'est ça. Donc, et si vous voulez entendre les discours des uns et des autres sur leur situation, vous entendrez certains dire, bah voilà, moi quand j'étais enfant, mon père m'a violé à l'âge de 4 ans et il a tué ma mère.
il m'a chassé, j'étais orphelin et orpheline, je ne mangeais rien. Peut-être j'ai perdu les deux parents. Et ce qui a fait que quand j'étais enfant, parce que je ne connaissais rien, j'ai dormi dans la rue, il y avait des jeunes gens, des faseurs aussi, des sans-abri qui venaient s'abuser de moi. Et donc jusqu'à ce que j'ai grandi en fait dans cette pratique sans pour autant que je l'aime. Donc je suis né et j'ai grandi dans ces choses. Et donc c'est pourquoi je continue et je les trouve normales. Vous voyez que cette personne, quand vous vous remettez d'abord en cause vous-même, cette personne, c'est vrai que la personne a besoin d'amour. C'est vrai que pour cette personne, elle s'est dit que la vie n'a pas de sens, les hommes sont méchants. Alors pour elle, c'est tout ça. Alors elle a besoin d'amour. Oui. Après cela, elle pourra être transformée. Parce que quand vous approchez quelqu'un pareil, vous lui dites c'est que Dieu est l'amour de Dieu pour lui. Vous le prouvez aussi cet amour. En tout cas, je pense que cette personne, par la grâce de Dieu, pourra changer. Donc, ne jugeons pas parce que nous ne savons pas certainement ce que tout le monde passe. Oui, parce qu'on l'a même dit déjà ici. Par exemple, quand vous voyez une jeune fille dans votre quartier qui est déjà devenue maman ou qui a eu un enfant, vous voyez ce qu'on appelle fille mère. Donc, c'est une jeune fille, elle est très jeune, mais qu'elle a déjà un enfant. Souvent, on a l'habitude de juger aussi. Alors, chers spectateurs, en tout cas, vous qui nous suivez, partout où vous êtes, apprenez à approcher vos proches, apprenez à approcher quand vous voyez quelqu'un qui devient subitement très froid, qui devient très réservé, très distant, avant de juger, de porter un jugement, avant de critiquer ou avant de se moquer de la personne. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Approcher la personne. Aller vers la personne et demander-lui, mais je ne te vois plus, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un bon moment que je ne te vois plus, mais ça fait un bon moment qu'il y a ceci ou cela. Mais vous savez, il y a aussi une manière d'aborder, hein, parce que avec ça dépend de tempérament de personne, il y a ces gens, quand vous les approchez par exemple pour... vous êtes tellement direct en disant par exemple, mais Enoch, tu as vraiment fait ceci, mais je ne te vois plus, on sent que tu es devenu distant, tout ça. Peut-être que la personne ne pourra pas, si c'est une personne très réservée ou introvertie, elle pourra peut-être pas vous dire ce qu'il y a dans son cœur. Alors cherchez toujours une très bonne manière de pouvoir approcher les gens ou parler avec les gens. Par exemple, la personne, aller prendre une tasse de café, aller dans un restaurant, un cinéma, ou peut-être aller rendre visite à la personne en emmenant pas mal de choses. Commencez toujours par ce que la personne aime. Commencez toujours par une conversation assez amusante. Commencez par une conversation assez positive. Comme ça, c'est par là que vous pouvez directement glisser. Parce que déjà, quand la personne est dans le bain d'une bonne ambiance, c'est par là que vous pouvez même faire des reproches, vous pouvez faire des remarques, vous pouvez même demander, mais qu'est-ce qui se passe? Déjà que la personne mentalement, elle est bien, déjà que la personne mentalement, c'est stable, alors elle pourra vous parler sans problème. Alors ne soyez pas trop direct, n'allez pas tout droit au but, parce que c'est pas tout le monde qui peut prendre les choses de la même façon. Et je crois que vous avez quelque chose à rajouter sur cela? Non, en tout cas, je ne peux pas rajouter. Alors, merci. Là, nous allons souffler un tout petit peu avec cette musique et nous reviendrons pour d'autres rubriques. Et surtout, n'oubliez pas, nous parlerons aujourd'hui, dans la grande thématique de ce matin, nous parlerons de la domestication de chiens. Donc, comment est-ce que cela se fait? Pourquoi est-ce que la domestication de chiens existe? Alors restez vraiment branchés puisque nous en parlerons ici. Il y a toujours des surprises avec Wake Up. Restez branchés et ce numéro, il est là. Envoyez vos messages et surtout les appels aussi. Aujourd'hui, nous allons quand même prendre un appel. Et donc, pourquoi pas d'une dame? Parce que c'est le mois de la femme. Alors nous allons suivre cette chanson et nous reviendrons pour d'autres rubriques. Bagazizo, Shadow, Simula Makutunga. Oh mama, Osama Mananga, and your soil Sala Bonanga, Naningio. Oh mama, from African Osa, and your soil Sala Bonanga, Henadi merci. Yosama Mananga, merci, and your soil Sala Bonanga, Naningio.
okata place omona kiba pasi nyonso kona ngai nga na pona yo ata babandeli mokili na bopona se yo olingwa liboso na zwana binanga ezalaka ya yo ata babandeli mokili na bopona se yo olingwa liboso na zwana binanga ezamia posine si maman Vicky Lydia Berton de Triple Boss Maman Joël Zima Maman Claude Iyombe Maman Gèle Bilonda Maman Léonie Sonama Maman Isabelle Boekwa Maman Anne Samba Boukassa Maman José Pemba. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. C'est pour toi maman Tété Massamona. Je t'aime beaucoup. Repose en paix. Alors c'est l'artiste Shadow, en tout cas avec cette belle musique. Merci maman, c'est simplement pour vraiment montrer l'honneur, donner vraiment cette valeur à la femme, pourquoi pas. Merci maman. Déjà que nous savons que les hommes avec leur maman, c'est une autre histoire. Hein. Les garçons déjà, on voit ça de les bas âges, que c'est plus... on sent quand même ces partages. Les filles vont souvent vers papa et les garçons vont souvent vers maman. Alors j'ai un homme sur ce plateau, alors il pourra m'expliquer en tout cas ce que ça fait. Parce que là, on voit comment est-ce que cet artiste est en train de chanter pour sa mère en disant merci. Mais pourquoi merci maman Enokissé? Bon, ce qui est vrai est que très souvent, dans la manière de la nature, si on doit parler ainsi, les hommes sont très souvent occupés à aller chercher l'argent, à sortir. Alors, ils ne profitent pas vraiment à 100% de l'affection des enfants. Au détriment de la maman qui, bien que la maman, aujourd'hui, une dame peut travailler aussi, oui, mais les mamans passent beaucoup plus de temps avec les enfants. Les mamans connaissent bien les enfants, ils apportent très souvent des solutions aux problèmes des enfants, parce que quand papa même rentre à la maison, c'est vrai qu'il peut être entouré pendant un moment avec ses enfants, mais il doit manger, il doit se reposer, il doit parler avec sa femme, donc il n'a pas vraiment beaucoup plus de temps avec ses enfants, ce qui fait que les enfants sont un peu distants avec le papa que le maman. Et aussi, lorsqu'il y a un besoin de la famille, vous remarquerez que l'enfant va chez la maman, dire que maman j'ai besoin de ceci, cela. Elle se tourne directement. Oui. Ne sachant pas que c'est papa qui donne l'argent. Donc papa, quand il donne l'argent, il ne le donne pas devant peut-être ses enfants. Donc c'est peut-être dans un coin là un peu stratégique où les enfants ne voient pas. Et donc la chef dans tout ça, c'est la maman. Quand elle prend l'argent, elle vient le distribuer à chaque enfant. Et donc l'enfant pense que c'est la maman qui a fait ça. Alors qu'en réalité, c'est le fruit aussi du papa. Et donc ce qui fait que quand nous grandissons année après année, et nous avons plus l'affection côté maternel que côté paternel. C'est vrai que... Mais il y a des papas aussi qui s'impliquent. Hein? Oui. Maintenant là, ce sont des papas qui font exception. Donc c'est-à-dire que des papas qui se disent, ben voilà, je veux que comme moi, par exemple, je serai le plus beau papa. En tout cas, il affirme. Ah mais oui, parce que je sais que les enfants ont besoin de ces choses. Si j'ai été privé de ces choses d'une certaine manière, alors je sais la souffrance qu'il y a dans ça. Et je n'aimerais pas que mes enfants souffrent comme moi. Et donc je vais faire de mon mieux pour être un bon parent pour mes enfants. Être là près de mes enfants. C'est vrai que je peux travailler, je peux aller très loin, je peux rentrer soir, je peux faire de son mieux, mais le peu de temps que j'aurai là, en tout cas je vais parler à mes enfants, je serai là autour de mes week-ends avec mes enfants. En tout cas, je ne le dis pas pour dire, mais c'est ce que je ferai. En tout cas, vous le ferez. Nous espérons que vous allez vraiment le faire et nous le croyons aussi, pourquoi pas. Et vous aussi à la maison, vous êtes papa, vous avez déjà des enfants, ne laissez pas toute l'affection à maman. C'est vrai que maman, c'est comme un gouverneur. Maman, c'est comme un gouverneur de la maison. Elle gouverne tout. C'est vrai pour les manger, le nettoyage, le ménage, l'éducation des enfants. C'est la maman qui est là. H24, donc 24 heures sur 24, il y a des mamans qui ne travaillent pas. Elles se disent, bon, moi je vais être mère au foyer. Elles s'occupent des enfants, les devoirs et autres. Alors, merci maman. Pourquoi ne pas aussi le dire à vos mères? Donc, vous êtes à la maison.
vous avez vu votre mère ce matin, ou peut-être vous ne l'avez pas encore vue, peut-être vous habitez peut-être loin de votre maman, appelez au moins et dites merci à maman, pourquoi pas. Et il y a aussi une récitation qu'on avait l'habitude de faire à l'école primaire, Voilà. de Kamaralai, donc oh ma mère. Pour ceux qui nous suivent aussi, alors pour ceux qui aimeraient vraiment aussi le réciter, pourquoi pas, vous pouvez faire simplement une note vocale aussi. Nous allons lire aussi sans problème. Alors là, nous allons prendre la Ouais, rubrique. je pense que ça allait Oui. être beau de les faire un tout petit peu même en morceaux là. Oui, pourquoi pas en tout cas. Pourquoi Pourquoi pas. À ma mère, je vais quand même Voilà. le faire. Je veux lire Femme noire. pour toutes ces femmes qui nous suivent. À ma mère de Non, mais en tout Kamaralai. cas, attendez s'il vous Oui. plaît. Quand vous allez les faire, Oui. vraiment faites-les avec beaucoup de passion. Beaucoup. En tout cas, quand vous allez les lire, lisez cela vraiment avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup Qu'on d'amour, sente de vraiment tendresse. que vous êtes en train de vous adresser à une maman qui nous suit en ce moment. D'accord, nous allons quand même le faire à la demande de Enoch et Seth, nous allons le faire pour le plaisir de toutes ces femmes qui nous suivent, pour le plaisir de toutes les mamans. Alors, à ma mère Kamaralai, femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, je pense à toi. Ô Dama, ô ma mère, toi qui me portas sur le dos. Toi qui m'allaitas, toi qui gouvernas mes premiers pas. Au prodige de Oui. la terre. Toi qui la première m'ouvrit les yeux au prodige de la terre. Je pense à toi, ô Dama, ô ma mère. Toi qui essuyas mes larmes, toi qui me réjouissais le cœur. Voilà, excusez-moi, toi qui me réjouissais le cœur. Toi qui patiemment supportais mes caprices. En tout cas, ça, c'est trop fort. On mais était en train de réciter Cette ça récitation, sans pourtant connaître la je vous dis- profondeur de ces paroles. moi je vous ai dit Oui. au départ que quand vous allez le faire, faites-les vraiment avec toute tranquillité. Vous allez comprendre en fait l'esprit caché derrière cette récitation. Toi qui patiemment supportais mes caprices, comme j'aimerais encore être près de toi, être enfant près de toi, femme simple, femme de la résignation, ô toi ma mère, je pense à toi, ô Dama, dame de la grande famille, dame de la grande famille de forgerons, ma pensée toujours se tourne vers toi, la tienne à chaque pas m'accompagne, ô Voilà. Dama, ô ma mère, comme j'aimerais encore être dans ta chaleur, être enfant près de toi, femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, merci, merci pour tout ce que tu fis pour moi. Ton fils si loin, si près, femme de champ, femme de rivière, femme du grand fleuve, ô toi ma mère, je pense à toi. En tout cas, Passez-moi le téléphone. Je vais une petite portion seulement. D'accord. Je vais le lire, une petite portion en tout cas. Faites comme si vous êtes madame. En tout cas, c'est à cause de la journée de la femme aussi, mois de la femme. Hein. On doit à quand nous même dire un précédons mot. déjà. Oui, il faut toujours dire un mot. Nous sommes déjà au mois de la femme. Hein, c'est pas seulement le 8 mars là. Déjà, c'est le mois de la femme. Voilà Donc pourquoi. les cadeaux, faut pas que les cadeaux attendent seulement le 8 mars. Non, Donc pas vous pouvez seulement. donner avant, le jour J, ou même après, pourquoi pas. Oui, nous quand on récitait. Oui, Voilà. Kamaralai il dit. oui. Femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, Oui. je pense à toi. Ô Dama, ô ma mère, toi qui me portas sur les dos, Avec tous tes gestes. toi qui m'allaita, toi qui gouvernas mes premiers pas. Et il continue pour dire, toi qui, la première, m'ouvrit les yeux au prodige de la terre. Toi qui, la première, Oui. je répète, m'ouvrit les yeux au prodige de la De la terre, terre. je pense à toi. Et la dernière, je vais prendre cette dernière partie. Oui. J'aime beaucoup cette dernière partie. Voici ce qui est dit. Toi qui essuya... Non, je ne sais pas si je me suis... attendez. Ah, voilà. Ce qui est écrit. Merci. Oui. Merci parce que tout ce que tu fis pour moi est plus grand. Ton fils si loin, si près de toi. Femme des champs. Ah, les mamans travaillent beaucoup. Les femmes. Femme Les des mamans rivières. maraîchères.
femmes des champs, maman Zawana Salabilanga pour que nous puissions manger. Femmes des rivières, il y a des femmes là qui sont là au niveau de la rivière en train de chercher même un petit poisson pour que les enfants mangent. Parce que ça, c'est la réalité du village. Oui. Dans nos La villages, réalité il de n'y a la pas femme, l'eau la robinet. femme noire, la femme africaine. Oui, il n'y a pas l'eau robinet, du robinet. Dans nos villages, ce sont les eaux de rivière. Alors voilà comment les mamans font. Les mamans dans la rivière, ils vont pour nettoyer les habits avec une pierre, une grosse pierre là à côté. Ils prennent les habits, ils font ça près de la rivière. Elles souffrent. Elles vont dans la rivière pour puiser de l'eau dans la calebasse afin que tu prennes de l'eau et que tu sois en vie. Les mamans sont là en train de pêcher. Elles traversent ces ruisseaux, ces rivières pour aller dans l'autre côté de la ville pour trouver à manger. Hein? Et puis on dit que femmes du grand fleuve. Aujourd'hui, on a des mamans qui sont capables de faire un mois sur le fleuve Congo pour chercher tout justement leur pain de vie. Vous voyez que les mamans sont des personnes vraiment à respecter. Autant ma mère, maman Fatou, Etienne Zawadi, d'où tu es, je t'aime beaucoup. En tout cas, à toutes les mamans, je crois que nous allons aussi recevoir une maman bientôt sur ce plateau. Je crois qu'elle va déjà s'apprêter. Nous recevrons aussi une maman exceptionnelle sur ce plateau dans pas longtemps. Mais avant de la recevoir, nous allons quand même prendre cette rubrique qui est la rubrique World Day. World Day, c'est une rubrique, comme je l'ai dit au début, comme je l'ai dit tantôt, pour les habitués de Wake Up, ils savent déjà que quand on voit World Day, on voit les journées internationales, nous voyons les journées mondiales, nous voyons les éphémérides. Alors nous allons faire place à cette rubrique World Day et nous reviendrons après. L'endométriose touche environ une femme sur 10. Et encore, ces chiffres sont sans doute en dessous de la vérité, car la maladie n'est pas forcément accompagnée de symptômes, ce qui la rend difficile à détecter. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'endomètre ? Ce sont des cellules qui recouvrent l'intérieur de l'utérus. Sous l'influence des hormones, cette couche de tissu grossit en attente d'un embryon, puis décroît en l'absence d'embryon. Ce sont les règles. Ce qui crée les conditions d'une endométriose, c'est en fait quand certaines de ces cellules parviennent à sortir de l'utérus, elles peuvent alors s'accrocher à d'autres organes. Or, ces cellules ont les mêmes caractéristiques que l'endomètre, et elles répondent au rythme hormonal pendant les cycles menstruels. Conséquence, elles se développent, se congestionnent, puis saignent, ce qui irrite les tissus alentours. Ces cellules créent finalement des lésions et même des kystes sur ces zones. Dans un dossier réalisé en 2013, l'INSERM explique que les endroits les plus touchés sont les ovaires, les ligaments utérosacrés, le rectum, la vessie et le vagin. Plusieurs organes peuvent être touchés à la fois chez une même patiente. Pour les femmes touchées par l'endométriose, cela peut provoquer des douleurs très violentes dans certains cas, pouvant aussi apparaître pendant des rapports sexuels, pendant la miction et pendant la défécation. Dans des cas beaucoup plus rares, les cellules peuvent même migrer plus loin encore, dans les poumons et même au cerveau. Mais les douleurs ne sont pas provoquées uniquement par ces cellules à l'extérieur de l'utérus. C'est ce que les médecins ont détecté au cours des dernières années. L'endométriose est à la fois extra-utérine, avec ses tissus échappés, entre guillemets, mais elle se joue aussi dans l'utérus même. Car à cause de la maladie, ces muscles vont se contracter de manière anarchique, ce qui, pendant les règles, peut même perturber l'écoulement du sang. Tous ces effets sur le corps peuvent alors provoquer l'infertilité. La maladie provoque un état inflammatoire chronique dans le bassin et entraîne aussi des adhérences entre les organes, par exemple ici entre l'utérus et le rectum. Elle peut faire apparaître des kystes sur les ovaires. Tout cela peut perturber les mécanismes de fécondation. Pour les patientes, deux solutions se présentent alors. Un traitement médicamenteux qui va par exemple empêcher les règles ou une opération pour supprimer les kystes, les adhérences. Malheureusement, cette maladie est souvent sous-estimée, diagnostiquée tardivement. Il faut environ 6 voire 7 ans d'attente pour les patientes.
Alors, comprenez vraiment que c'est le mois de la femme parce que même les journées internationales ne font que nous rappeler que nous sommes au mois de la femme. Alors, aujourd'hui, 7 mars, pour un petit rappel, c'est la journée mondiale de l'endométriose. Donc, l'endométriose, c'est une maladie qui peut affecter les ovaires sous forme de kystes d'enduit, des kystes d'endométriose appelés endométrium. Donc c'est purement féminin, c'est comme la vidéo vous l'a expliqué. Alors comme nous parlons aussi de la santé, comme nous parlons aussi du corps humain, nous allons prendre la rubrique santé avec Benjamin Moubounian. C'est le mois de la femme. Bonjour Benjamin Moubouniani, très heureux de vous revoir encore sur ce plateau. Bonjour Maryse Bouleli. Vous allez Vraiment, bien? le plaisir est partagé. Je vais très bien, merci. J'espère que vous allez aussi bien. Ben, ça va, bonne fête de la femme à vous. Merci pareillement. La maman de Ordi. En tout cas, je vous l'avais déjà dit au début que nous allons recevoir aussi une maman exceptionnelle. Alors aujourd'hui, nous parlerons de quoi dans la rubrique santé? Bon, aujourd'hui, nous allons parler de brûlure d'estomac. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner l'explication de brûlure d'estomac? Oui, merci Maryse Bouleli. Le brûlure d'estomac correspond à une brûlure ressentie lorsque le contenu de votre estomac remonte dans l'œsophage jusqu'à la bouche. Donc je reprends, le brûlure d'estomac correspond à une brûlure ressentie lorsque le contenu de votre estomac remonte dans l'œsophage jusqu'à la bouche. Alors, quels sont les remèdes maison qui peuvent nous aider à soulager les brûlures d'estomac? Merci Maryse Bouleli. L'efficacité de remèdes pour apaiser les brûlures d'estomac diffère d'une personne à une autre. Vous pouvez utiliser le vinaigre de cidre de pomme. Donc vous pouvez avaler une petite quantité ou environ une cuillère à café de vinaigre de cidre de pomme mélangé avec de l'eau. Donc ça peut réduire l'acidité dans l'œsophage. Oui. Vous pouvez même utiliser les chewing-gums. Donc une étude a révélé que mâcher les chewing-gums pendant 30 minutes, dans le chewing-gum sans sucre pendant 30 minutes, peut réduire également l'acidité dans votre estomac. Donc vous pouvez utiliser également le gingembre. Le gingembre est apaisant et réduit l'inflammation de l'estomac. Le gingembre soulage également la diarrhée, le ballonnement et les gaz. Donc nous avons aussi le jus de l'aloe vera. Certaines personnes consomment le gel de l'aloe vera pour réduire l'acidité gastrique et calmer les irritations. Nous avons aussi les bicarbonates de soude. Donc un tout petit peu de bicarbonate de soude mélangé à de l'eau réduira les niveaux d'acidité de votre estomac. Donc le bicarbonate de soude est aussi un anti-acide. Donc c'est un peu ça, Madame Maryse Bouleli. Alors, quel conseil pourriez-vous donner ou un conseil à retenir pour soulager vraiment le mal d'estomac ou les brûlures d'estomac? La meilleure façon d'éviter l'inconfort de brûlure d'estomac, c'est de le prévenir. Oui. Donc vous pouvez éviter les aliments déclencheurs tels que les aliments frits, les aliments gras, la caféine, le chocolat, les boissons gazeuses et les aliments trop épicés. Donc perdre aussi du poids. Le surpoids augmente la probabilité de ressentir les brûlures d'estomac. Évitez de manger tard la nuit. Essayez de manger 3 heures avant de vous coucher. Surélever la tête du lit, c'est-à-dire soulever la tête de votre lit pour dormir. Si ce n'est pas possible, utilisez même un oreiller plus épais. D'accord. Donc évitez l'alcool et les tabacs car ces substances augmentent les risques de brûlure d'estomac. Oui, portez des vêtements plus amples car les vêtements serrés peuvent exercer une pression sur votre système digestif. Alors, en voyant tout cela, quand est-ce qu'on peut contacter le médecin quand on a des brûlures d'estomac?
Merci Maryse Boleldi. Si vous ressentez des douleurs thoraciques sévères, Oui. de changement de couleur des selles, du sang dans le vomissement, des difficultés à avaler, consultez immédiatement un médecin. Ces symptômes peuvent être un système bien de maladie grave. Donc il faut aller consulter directement, donc immédiatement un médecin. Alors, merci beaucoup à Benjamin Mombouniani pour Merci. cet éclaircissement. Alors, qu'est-ce que vous aviez à dire vous avez un dernier mot Oui, bien sûr. Donc, c'est d'abord un réel plaisir d'être là avec vous. Le plaisir est partagé en tout Maryse cas. Boleldi, Vous êtes donc, toujours la bienvenue sur ce merci plateau. beaucoup. J'ai dit merci à tout le monde qui nous ont suivis. Donc, je serai toujours là pour partager avec vous ma petite connaissance de la rubrique santé. Alors, merci en tout cas à Benjamin Mombouniani, la maman d'Ordi. Et surtout, encore une fois, bonne fête à vous. Merci Et, pareillement, fin de Maryse Boleldi. Merci à vous aussi. Fin de la rubrique santé. C'était la rubrique santé. Il est important de connaître ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas pour votre santé. Là, nous avions parlé de brûlure d'estomac. Et alors, ça dérange plusieurs personnes. Et vous avez vraiment suivi Benjamin Mombouniani. Et pour ceux qui peut-être sont arrivés à la fin, qui n'ont pas pu suivre vraiment tout ce que Madame Benjamin Mombouniani venait de nous dire, c'est très simple. Il suffit simplement que vous allez sur toutes nos plateformes et abonnez-vous. Allez sur notre chaîne YouTube, c'est écrit Géopolis TV. Abonnez-vous et à chaque fois, il y a toujours des notifications et activez surtout la cloche de notification. À chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, alors cette cloche pourra vous rappeler. Et c'est grâce aussi à cette chaîne YouTube que vous pouvez quand même revoir aussi les anciennes émissions, les nouvelles émissions. Donc pour ceux qui ont raté peut-être le début de Madame Benjamin Mombouniani et pourquoi pas le début aussi de Wake Up, nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne YouTube des Géopolis TV. Alors là, nous allons prendre cette musique et après cette musique, nous reviendrons pour la thématique, la grande thématique, comme Enoch aime le dire, la grande thématique de ce matin. Nous parlerons, je rappelle, nous parlerons de la domestication des chiens. Alors nous suivrons cette chanson et nous reviendrons pour la thématique pour en parler vraiment et avec profondeur. Maman Bana, depuis qu'elle a déposé le dossier, on a essayé de battre. Projet dans la cabine, chérie. Et puis, nous avons confiance. Confiance ni ba osala. Écoute, ça tout le monde a frac. L'obika ba ero non? Kende là. Qui l'obika. Kende. Ça bizarre. Avant de match avec Cameroun lobby. Après il a vous impressionné. Non mais gagné papa. Bébé des bébés. Ça va? Ouais, ça va. Je te présente. Ah. Oui, bien d'accord, c'est mon chéri. Ça, c'est M. Carlos. Carlos. Comment tu la trouves? Non mais franchement elle est divine. Moi je trouve. Vas-y, Oui, on a eu ce que l'on comprend les gars. Et tu sais, on a bien 2-3 fois, on a joué à Manga et soutenu des points. On a habité sur la salle ligne. Petit le mbote neni mon cher. Hein? Petit le mbote neni pourtant on a bien on a tout mon ce que petit la moni ba quitter la car. Abo le mbote neni. Ta tano mon non. Ah c'est la grande numéro na kala. Mon non.
numéro de celui où il pardon. Il m'a sur la. Allô, maman? Oui. Ah, maman. C'est juste que dans la convention de prière, il y a dans un monde à la tête. À ta convention, allô? 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 À quand tu as un téléphone? Laisse-moi, mais tu as la maman n'a pas quoi, mon cher. Pourquoi on ne dit pas nous? Oh le. Oui, bi. Navanda na maman nanga. Alors, Bandana divorça. Normalement, comme notre personne directement boyée, à la moi brisque, surtout mes sons et ma cassine à mon sinonakala. Comment est psychiatrie comme la fiancée, non? Non, laisse-moi les temps. Laisse-moi les temps de gérer moi, ok? En attendant, savrons ces bons mots. nini nakusala bozongelanga naluki nyonso mpona bozano nyonso nazosala ezosimba te nakochange ndenge akolingelo torepare kolingo na biso nyonso ekomi bebe ezanga nalingako na raison yanga chance asuka sokosi mokanda un ya kozonga kobangelanga te Et enceinte, madame. Félicitations. C'est ton mécano. Nangai. Carlos. Carlos. C'est qui? Je la connais pas. On y va. Alors, merci à Benny Fombo pour cette chanson. C'était une histoire. Pour ceux qui ont pu suivre cette chanson avec beaucoup d'attention, c'était toute une histoire en tout cas. Et c'est même l'erreur que plusieurs jeunes filles font. Tu as quelqu'un qui se débrouille pas mal, tu as quelqu'un qui essaie de s'en sortir quand même avec le peu qu'il a, mais par influence, alors tu préfères suivre quelqu'un qui te dit qu'il n'est peut-être pas, qu'il n'est plus marié, pourtant il était en train de cacher sa vie. Alors vous essayez de suivre un peu une autre voie et tout en allant vraiment sans savoir que cette voie que vous êtes en train de suivre vous emmène vraiment à la perte et vous êtes en train de creuser. Vous voyez à la fin, en tout cas, je n'avais pas imaginé la fin de cette chanson de cette façon. En tout cas, coup de chapeau au groupe MPR, alors pour cette belle musique. C'est toute une histoire, ça relate même la réalité de tout ce qui s'y passe. Alors Enoch qui sait, j'ai quand même vu, vous avez eu un air triste à la fin parce que cette fille elle se retrouvait enceinte d'un homme marié mais qui à la fin a carrément nié et elle se retrouve vraiment toute seule. Alors qu'est-ce que vous pourriez rajouter, peut-être un petit conseil par rapport à cette chanson que nous venons de suivre? Un petit conseil, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur, le matériel ne font pas le bonheur. C'est-à-dire que c'est vrai que l'argent est important pour la survie d'un homme. C'est vrai que l'argent a aussi sa part, mais l'argent ne fait pas le bonheur dans le sens où il y a aujourd'hui des gens qui ont beaucoup d'argent mais qui ne sont pas en paix, qui n'ont pas le bonheur qu'elles aimeraient avoir. C'est pour dire aussi que quand vous avez votre copain, copine, votre proposant avec qui vous passez des bons moments, peu importe votre situation actuelle, vous n'êtes pas obligé de quitter la personne pour aller chercher mieux ailleurs. Hein, vous dites que ben voilà, peut-être l'influence parce que la chanson nous montre comment la sœur a emmené sa petite sœur pour présenter à un homme marié. Oui. Justement, donc tout ça, c'est aussi l'amour de l'argent. Vous voyez, quand on peut être influencé, nous sommes dans un monde où l'influence n'est plus quelque chose qu'on doit avoir peur. Vous voyez, on ne doit pas avoir peur de l'influence. Parce qu'on est là, partout où nous allons, il y a de l'influence. Oui. L'homme est toujours influencé. Et donc, ce qu'on peut ne pas avoir, c'est la cupidité, c'est l'amour de l'argent.
Oui. Parce que quand vous mettez l'amour de l'argent en avance et que vous êtes aussi influencé, et donc du coup vous tombez dans ces mêmes trous. Alors moi ce que je conseillerais c'est de pouvoir tenir bon. Il y a des moments difficiles, oui, mais on ne sait pas ce que Dieu nous réserve demain. N'allez pas convoiter un homme seulement parce qu'il a l'argent, il va vous donner ceci ou cela, non. Vous voyez les conséquences, parce qu'il y a des certains là qui ne viennent que pour un objectif, passer du temps avec vous, s'amuser, mais il ne veut pas du sourire avec vous, il ne veut même pas avoir un enfant avec vous, donc vous voyez que c'est vous qui serez perdante. Alors, merci beaucoup à Enoch Issei. Nous parlerons aujourd'hui de la domestication de chiens des races à Kinshasa. Mais avant de parler de la domestication, nous aimerions quand même savoir, Enoch Issei, quand on parle de la domestication de chiens, qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez la parole, parce que c'est vrai que certains écoutent domestication, mais ça semble un peu être un mot compliqué, pas du tout. Enoch Issei va nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est la domestication de chiens. Voilà, merci Madame Maryse Bolelli. Je pense que lorsque nous parlons de la domestication, en fait, je vais donner une définition purement scientifique, mais j'explique d'abord et puis je vais donner une définition scientifique. D'abord, c'est en d'autres termes, si vous devez comprendre ce que nous parlons, c'est tout simplement du fait de pouvoir prendre soin des animaux dans nos maisons, dans nos demeures, prendre un animal, l'éduquer, prendre soin de cet animal et aussi rester avec cet animal pour des objectifs que nous allons dire plus tard. Donc la domestication, c'est juste le fait de prendre un animal, de le ramener chez soi, de l'éduquer, de prendre soin de cet animal pour un objectif quelconque. Alors, plus scientifiquement, voici comment on définit la domestication. Alors, la domestication d'une espèce animale ou végétale, ça peut être aussi végétal, parce qu'on peut enlever une plante quelque part et on vient la planter chez soi. Ça se fait aussi. C'est aussi la domestication. Voilà. Donc, il y a la domestication des espèces, d'animaux et aussi de la végétation, donc végétale. Alors, c'est l'acquisition, la perte ou le développement des caractères morphologiques, physiologiques ou comportementaux nouveaux. Donc on parle de nouveaux. C'est-à-dire que la physiologie, la psychologie et même certains caractères comportementaux nouveaux. C'est-à-dire qu'un animal, un chien, parce que nous parlons d'un chien, quand on parle de la domestication d'un chien, c'est-à-dire que vous prenez un chien qui, certainement, lorsque vous l'avez pris, n'avait pas cette morphologie, c'est-à-dire cette taille qu'elle avait, ou qu'il avait. Vous prenez ces chiens-là, vous les transformez en morphologie, c'est-à-dire, il va prendre une autre taille, en physiologie, en psychologie aussi, si je peux le dire ainsi, la manière de réfléchir de ces chiens-là. Aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y a même des chiens qui écoutent, qui savent mettre en pratique ce qu'on leur dit, et donc l'éducation. Le dressage. Le dressage, voilà. Ça, c'est aussi ce que nous appelons physiologique. Et il y a aussi comportemental, les caractères comportementaux au pluriel. Donc, ça aussi, ça fait partie de la domestication. Donc, vous donnez tous ces éléments-là nouveaux à cet animal. Et on continue pour dire que cela est parfois héréditaire ou vous pouvez les lui transmettre nouvellement, mais aussi c'est le résultat d'une interaction prolongée, d'un contrôle, voire d'une sélection libérée de la part des communautés humaines. Interaction prolongée. C'est-à-dire que tout ça s'est fait dans un temps donné. Quand vous prenez un chien, vous le mettez chez vous à la maison et donc vous lui donnez une certaine éducation. D'abord, sa morphologie va changer, sa taille, sa physiologie va changer, donc l'éducation psychique des chiens. Pourquoi pas aussi le caractère du chien. Vous voyez, là par exemple, on est en train de pouvoir éduquer le chien. Ça c'est physiologique. On le montre comment se défendre, comment faire ceci, comment attaquer, comment... C'est ça, tout ça c'est une éducation.
Et ça s'est fait dans un temps donné. Voilà pourquoi on parle d'un temps. Ça s'est fait d'un temps donné. Et donc, le dressage. Alors, ouais. j'ai quand même une question. C'est vrai qu'on dit que quand on voit la domestication, il n'y a pas seulement les chiens. On peut aussi pratiquer la domestication avec certains animaux aussi. Et quels sont les avantages? Parce que si il faut pratiquer la domestication avec certains animaux, prenons par exemple la vache, les poules, les coqs. Quels sont les avantages de la domestication? Nous vous écoutons Enoch Issei. Voilà pourquoi on arrive à domestiquer les animaux, c'est-à-dire, en premier lieu, c'est que on a dû constater que il y a ces races des animaux qui se perdent dans la nature d'une manière ou d'une autre. Pour conserver certaines races des animaux, on peut aussi dire, ben voilà, nous constatons que cet animal, dans 3-4 ans, serait en voie de disparition. Alors, pour protéger cette nature, pour protéger cet animal, qu'est-ce qu'on fait? On va le prendre. S'ils sont restés à 2 ou à 3, on les prend, on le met dans un endroit approprié, on les domestique là-bas pour qu'ils puissent se reproduire, afin que l'espèce soit toujours gardée, conservée. Et donc, vous avez donné l'exemple de la vache aussi. Pour la vache, par exemple, l'importance de domestiquer, c'est quoi? C'est que vous avez l'avantage d'avoir le lait, par exemple. Vous voyez, de la vache. Vous avez l'avantage, quand vous domestiquez la vache chez vous à la maison, d'avoir le lait. Donc, vous n'aurez plus besoin d'aller acheter le lait ailleurs. Donc, déjà, la vache, c'est ça, le plus meilleur lait naturel. La vache donne son lait, vous mangez, vous le prenez en famille, des fromages, mais pourquoi pas aussi la viande? Oui, la viande aussi de cet animal. Donc, il y a beaucoup d'avantages, mais je pense que j'avais préparé aussi quelques avantages ici. Voici ce qui est dit. Le processus de domestication commence lorsqu'un nombre restreint d'animaux est isolé des espèces sauvages aussi. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Et on dit que cette population peut alors connaître un phénomène des conditions d'élevage. Donc, quand on pratique l'élevage, c'est aussi une raison pour laquelle on fait la domestication. La reproduction des animaux, l'élevage, pourquoi pas aussi pour leur beauté. Quand vous voyez qu'un animal est tellement beau, oh, cet animal est beau en tout cas, alors je veux vraiment à tout prix l'avoir chez moi à la maison. Et donc, vous les domestiquez. De même, pour servir aussi des combats. Par exemple, ces chiens, on les appelle les pitbulls. Vous voyez, le pitbull, certaines d'autres personnes les appellent les bulldogs. Alors, ils sont là pour nous aider en l'heure de combat, en l'heure de protéger aussi. De protéger, mais aussi de poursuivre l'ennemi. Ils sont comme des chiens. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo, il y avait des enfants qui sont là, qui étaient avec le pitbull, ce chien. Et le monsieur qui était là a essayé d'attaquer les enfants. C'est comme ça que le pitbull a au fait réagi en allant mordre ce monsieur. Donc, comme on le voit là, dans la vidéo, vous voyez le petit garçon, il est avec le chien. Et il est en train de suivre le mouvement de ce chien qu'on appelle pitbull. Vous avez vu, il a juste voulu toucher l'enfant et c'est comme ça que le chien a réagi. Alors parlons comme nous parlons de dressage de chiens de race ici à Kinshasa, récemment il y a eu une nouvelle qui a quand même qui a vraiment fait mal. Cette nouvelle a traversé quand même la toile. Alors nous avions vu comment un pitbull a pu manger un enfant, mordre un enfant. Alors nous allons quand même, là nous voyons quand même comment on est en train de dresser les chiens, mais le chien qui est dressé pour attaquer l'ennemi. Mais face à ce bébé, comment expliquer qu'un pitbull arrive jusqu'au point de manger un enfant, de mordre? Mais pour cela, nous allons quand même suivre cet élément. C'est un reportage de la chaîne de Géopolis Télévision. Donc nous étions sur le terrain, nous avions quand même pu voir un vétérinaire qui nous a expliqué mais qu'est-ce qui s'est réellement passé et pourquoi est-ce que cela s'est passé. Parce que là, quand les téléspectateurs nous suivent quand même, ils se disent mais comment est-ce que M. Enoch s'est dit que le chien est là pour nous
protéger contre l'ennemi. Et c'est ces mêmes chiens qui arrivent quand même à manger un enfant. Alors nous sommes dans un monde paradoxal. On n'arrive pas à comprendre. C'est oui. Moi, je pense que oui, c'est vrai, on va suivre la vidéo. Oui. Mais il faudrait leur dire aussi que c'est tout un processus. La domestication, il y a un processus à respecter. Oui. Si vous voulez domestiquer un animal, vous voulez le mettre à la maison. Oui. Il y a un processus, il y a des normes à suivre. Et lorsque ces normes sont bafouées, c'est ainsi que nous assistons à ces choses. Je pense que le vétérinaire avait tout expliqué en long et à large et je pense que vous allez comprendre au travers de cet élément. Alors, suivons cet élément de vétérinaire. L'animal, c'est comme l'homme. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle animal domestique. Le chien, c'est un animal domestique. Bon, c'est-à-dire que c'est un animal qui vit dans le milieu des hommes. C'est comme un ami de l'homme. Et d'ailleurs, il faut savoir que le chien, une fois qu'il est bien dressé, qu'il est bien soigné, bien entretenu, il est l'ami le plus fidèle de l'homme. Il ne peut pas se réagir de cette façon-là. Il fallait normalement, quand vous avez un chien, il faut bien le soigner. Il faut bien l'entretenir. Il ne faut pas le laisser affamer. Parce que s'il est affamé, il peut arriver à manger n'importe quoi. Il faut bien le dresser. Il faut bien le dresser à partir du bas âge. Il ne faut pas attendre qu'il soit de l'âge avancé pour ne saurait pas les maîtriser. Il faut commencer à les dresser quand il est encore tout bébé. Non, toutes les races peuvent être domestiquées. Toutes les races sont domesticables, même les croisés sont domesticables. Ça dépend de la façon dont vous les dressez depuis le bas âge. Et puis, ça dépend aussi de la façon dont vous l'entretenez, vous le soignez. Il peut réagir, il peut changer de comportement à tout moment, si vous ne le soignez pas bien. Et si aussi vous êtes mordu par un chien inconnu, un chien errant, ou bien par une souris de la maison, là il faut vite venir, parce qu'il n'y a pas une autre solution. On ne saura pas atteindre le chien. Il faut qu'on vous soumette au traitement complet de la rage. Qu'est-ce que nous appelons traitement complet de la rage? C'est-à-dire, on donne à la victime une dose de sérum, puis au moins 5 doses de... Alors, c'était le docteur, le vétérinaire qui nous a quand même parlé, qui nous a montré comment est-ce que le chien doit être dressé, pourquoi est-ce que cela est arrivé. Nous comprendrons que cet enfant a été mangé parce que le chien n'a pas été bien dressé. Et il n'a pas, selon les informations, selon les sources de cet accident, s'il faut le dire, nous allons comprendre qu'on n'a pas pris dès les bas âges. Alors que le vétérinaire est en train de dire qu'on prend le chien dès qu'il est tout petit. Et c'est par là que vous avez cette facilité de pouvoir dresser, de pouvoir montrer ce qu'il faut, ce qu'il doit faire et comment est-ce qu'il doit se tenir. Et surtout, vous devriez avoir aussi des moyens pour pouvoir, parce que ce sont des chiens des races, pour pouvoir les nourrir. Quand vous les laissez pendant un long moment en famille, donc c'est ce qui se passe. Donc c'est ce qui s'est passé avec ce chien qui a pu manger cet enfant. Donc vous comprenez qu'il était peut-être en famille, il n'avait pas le soin comme il fallait. C'est pourquoi est-ce qu'il se retrouvait là. C'est un cas exceptionnel. Alors, Enoch qui sait par rapport à cela, qu'est-ce que vous pourriez rajouter? Parce que c'est vrai que nous voulons, nous voyons dans la cité des jeunes qui promènent les chiens et tout. Avoir un chien, c'est pas mal. Mais il faut vraiment prendre soin pour qu'il n'ait pas de conséquences comme nous l'avons subi avec cette petite fille de 3 ans dans la commune de Ndjili.
D'abord, qui doit avoir un chien? La personne qui doit avoir un chien, c'est la personne qui est capable de soigner le chien. Oui. C'est-à-dire de prendre soin du chien. Prendre soin du chien, ce n'est pas seulement lui trouver une case. Non. Prendre soin du chien, c'est les donner à manger, à boire, les soigner médicalement, parce que le chien a besoin d'être vacciné. Ils ont besoin d'être sécurisés face aux épidémies, aux maladies. Oui. Et le chien a besoin aussi de soins corporels. On lave le chien aussi, on le nettoie pour qu'il ne soit pas infecté aussi d'une manière ou d'une autre. Oui. Alors, déjà, le mal c'est quoi? Le mal c'est qu'aujourd'hui nous parlons de race, non, la race de tel chien et de tel autre, ça cause préjudice et tout. On vient de le suivre. Oui. On dit ici par le vétérinaire, le docteur Armand a dit que peu importe la race du chien, que la race soit de croisée. Quand on parle de croisée, c'est-à-dire qu'on prend par exemple un loup avec une chienne, Oui. on le met ensemble. Oui, On prend ça un coupe, léopard oui. avec une chienne, on les accouple. Oui. C'est ce qu'on appelle le croisé. Alors, peu importe que vous soyez croisé ou pas, le docteur dit qu'il n'y a aucun danger de pouvoir... Ils sont domesticables. Oui, ils sont domesticables, mais seulement il faut respecter les conditions. Oui. Les conditions, c'est de leur donner à manger. Déjà, vous savez que vous-même, pour trouver à manger à la maison, c'est un sérieux problème. Donc, vous mangez des babara, il y a keba. Donc, moi, on a Lukana, nous, tout ça. Mais vous prenez encore un chien, je ne sais pas moi de quelle race, vous le ramenez chez vous à la maison, vous le mettez dans la chaîne, à mon arabino, il crie là, personne ne vient en aide. Le chien a besoin de prendre de l'eau, personne ne lui donne. Il a besoin de manger, personne. Alors, personne, il s'est fait que ce chien-là, quand justement il va avoir l'occasion et que bolongo lié kaka chaîne, c'est il y a que muto to kutanaye les mutali bosso au Kenefer. Pourquoi? Parce que il est tellement animé d'une colère que vous ne saurez le retenir. Et donc il y a des conséquences. Quand vous voulez domestiquer un chien, sachez que si un chien a la rage, après que ce chien-là ait mordu quelqu'un, ça fait que les dépenses à réaliser selon le docteur c'était de plus de $300. En parlant d'ailleurs de ça, nous allons continuer à suivre ce que le vétérinaire, le docteur Armand, est en train d'expliquer par rapport à cela. Et nous reviendrons juste après, suivant cet élément. Bon, ce phénomène, c'est un phénomène que nous avons toujours remarqué chez les animaux. Il n'y a pas que chez les bulldogs, ça peut arriver chez n'importe quel animal, chez n'importe quelle espèce animale ou n'importe quelle race d'animaux. Parce que l'animal, c'est comme l'homme. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle animal domestique. Le chien, c'est un animal domestique. Bon, c'est-à-dire que c'est un animal qui vit dans le milieu des hommes. C'est comme un ami de l'homme. Et d'ailleurs, il faut savoir que le chien, une fois qu'il est bien dressé, qu'il est bien soigné, bien entretenu, il est l'ami le plus fidèle de l'homme. Il ne peut pas se réagir de cette façon. Mais pour ce qu'on a vu là, un chien qui parvient à bouffer un enfant, c'est un cas tout à fait exceptionnel. Ce sont des cas exceptionnels. Et ça peut arriver comment? C'est comme l'homme. L'homme, lorsqu'il vous n'arrivez pas à satisfaire ses besoins, il peut se réagir. Mais votre propre enfant, il peut agir mal contre vous. Donc, il fallait normalement, quand vous avez un chien, il faut bien le soigner. Il faut bien l'entretenir. Il ne faut pas le laisser affamer. Parce que s'il est affamé, il peut arriver à manger n'importe quoi. Bon, d'abord, Bulldog, c'est un chien de race.
c'est une race normale. Une race normale, il n'est pas croisé. Il n'est pas croisé. C'est une race normale. Mais avec la technologie, on arrive maintenant à croiser certains chiens de race pure avec les animaux sauvages, hein, et pour donner un croisé. Oui, ils arrivent aussi dans les maisons. Ce sont des croisés. Ce sont des croisés, mais il faut bien les dresser. Hein. Il faut bien les dresser à partir du bas âge. Il ne faut pas attendre qu'ils soient de l'âge avancé pour ne sauver pas les maîtriser. Hein. Il faut commencer à les dresser quand il est encore tout bébé. Oui, normalement, si vous voulez vivre avec les chiens, si vous voulez domestiquer un animal, pas seulement les chiens, même les chats, hein, les chats, c'est un animal domestique, même les singes, c'est un animal domestique, mais il faut commencer à être avec lui depuis le bas âge. Hein. Dès le sévrage, hein, à partir de 2 mois par exemple, hein, il faut commencer à vivre avec ces chiots-là. Vous l'adaptez, hein, à vos habitudes, hein, domestiques. Vous commencez à les soigner, vous lui donnez une discipline, hein, de votre manière. Hein, c'est comme un enfant. Hein. Vous l'éduquez à partir du bas âge. Parce que s'il est déjà à l'âge avancé, il ne saura pas, vous ne saurez plus le maîtriser. Non, toutes les races peuvent être domestiquées. Toutes les races sont domesticables, même les croisés sont domesticables. Ça dépend de la façon dont vous les dressez depuis le bas âge. Et puis, ça dépend aussi de la façon dont vous l'entretenez, vous le soignez. Il peut réagir, il peut changer de comportement, hein, à tout moment, si vous ne le soignez pas bien. Bon, la morsure, il faut d'abord savoir qu'il n'y a pas que la morsure qui est dangereuse. Hein. Même la griffure, même les charges, hein, sont dans la même catégorie. Donc, à partir des griffures, à partir de l'échange d'une plaie ouverte, vous pouvez faire la maladie si l'animal a été enragé. Donc, il ne faut pas négliger. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que la morsure qui peut vous transmettre la maladie. Non. Si vous êtes griffé ou léché par un chien, ou bien un chat, ou bien un singe, il faut faire attention. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas aller dans un dispensaire prendre seulement les sérum antitétaniques et puis vous dites que bon, ça suffit, je suis garanti. Parce qu'après tout, les chiens ne transmettent pas le tétanos à l'homme. Les chiens transmettent seulement la rage, pas le tétanos. Donc, quand quelqu'un est mordu par un chien, ou bien griffé par un chien, ou bien léché par un chien, la première chose, c'est aller dans un centre médical le plus proche. On soigne la plaie, hein, avec de l'alcool, ou bien on donne des antiseptiques, des choses comme ça. Mais, fait de fait, il faut arriver au service vétérinaire. Parce qu'au service vétérinaire, on doit faire appel au propriétaire du chien, hein, qui doit amener son chien, et on va commencer par voir si le chien a été vacciné ou non. Hein. Si le chien n'était pas vacciné, il faut donner à la victime au moins une dose de sérum antirabique, mais on commence l'observation du chien qui doit durer au moins 21 jours. Si pendant 21 jours, le chien n'est pas mort ou n'a pas présenté les signes de la maladie, on s'arrête là.
Mais si pendant l'observation, les chiens présentent les signes de la maladie, il faut continuer le traitement avec les vaccins, mais ça dure au moins un mois de traitement. Donc il faut toujours faire attention avec le cas de morphine. Alors, c'était le docteur Armand, qui est un vétérinaire. Alors, nous avions suivi Enoch Cissé. Vous étiez en train de dire par rapport au coût, par rapport à l'argent qu'on doit payer si vous avez été mordu ou bien griffé par un chien de race. Alors, Enoch Cissé, suivant tout ce que le vétérinaire venait de dire, alors nous comprenons vraiment que pour élever, pour dresser un chien de race, il faut avoir des moyens. Mais seulement nous remarquons quand même, c'est un constat amer, que ceux qui veulent bien élever ces chiens de race ou dresser sont confrontés à ce problème de moyens, ne se retrouvent peut-être pas, ne donnent pas à ce chien ce qu'il faut vraiment pour le nourrir. Raison pour laquelle nous avons des conséquences comme ce qui venait de se passer avec la petite de 3 ans dans la commune de Djing. Alors par rapport à cela, c'est vrai que vous étiez en train de parler bien avant qu'il y a eu des petits problèmes avec la vidéo, mais là vous avez la parole, alors nous vous écoutons. Oui, donc justement, comme je disais que ça demande beaucoup d'argent, vous l'avez vous-même entendu de vos oreilles. Ça, c'est le docteur Armand du centre qui se trouve juste près de l'INRB, l'Institut national des recherches biomédicales. Oui. Alors là, il nous a parlé clairement pour nous dire que ben voilà, déjà si un chien est à la rage et qu'il vous mord, vous allez payer plus de $300 de traitement. Pour les traitements, tout simplement. Donc quand il dit plus, c'est pas moins de $300, c'est qu'on peut même nager à plus de 600, à plus de 700. On peut aller même au-delà. Mais le mois, c'est le montant minimum, c'est $300. Et donc c'est déjà beaucoup. Ici au Congo, $300, à moins que vous soyez riche. Et voilà pourquoi j'ai dit que $300 sans compter avec les taux du jour. Oui, donc c'est énorme. Donc c'est énorme. Les gens qui ont quand même de la fortune, eux au moins, peuvent prendre soin de leurs animaux comme il faut. Ils ont des vaccins et tout. Mais chez nous, parfois, nous ignorons cela. Nous prenons juste un animal, il suffit qu'il mange, qu'il est là dans ma chaîne, on joue avec lui, on sort avec lui, mais on oublie que ce chien a besoin d'être vacciné et tout. D'être consulté aussi. Oui, parce qu'il arrive aussi à un certain stade où si un chien vous mord et qu'il a la rage, et que cela atteint un niveau plus élevé, plus supérieur, et donc ça se fait que la personne serait en train de jeter juste des salives, des salivés et puis donc des pavés aussi, des pavés. Et donc à ce niveau-là, c'est pratiquement impossible de traiter encore la personne. Les médecins d'ailleurs nous avaient dit qu'il faut seulement aller préparer les cercueils. C'est-à-dire que ça peut amener à la mort. Et donc il faut faire très attention. Très souvent les gens pensent que c'est seulement parce que si seulement le chien vous mord que vous pouvez aller peut-être aller vous faire vacciner ou suivre le traitement. Non. Ici, les médecins parlent même des griffes. Même de griffes, tout simplement. Même quand ils vous griffent seulement, il faut venir chez le médecin. Qu'est-ce qu'on fait? On prend cet animal, on le met sous observation pendant 1 mois. Et pendant ces 1 mois-là, c'est entre 14 et 1 mois, donc c'est ça, entre 14 jours et 1 mois, on est en train d'observer le chien pour voir s'il manifeste des signes de la rage. S'il ne manifeste pas les signes, et donc on ne va pas vous donner certains médicaments et tout ça. Alors, mais si le chien commence à manifester des signes, du coup, on doit vous traiter en rapport avec aussi la manifestation que présente le chien. Et donc, on ne donne même pas aussi ces médicaments comme on le veut. Le médicament, on le donne, en tout cas, par rapport au traitement que vous suivez. Et donc, faites attention, même le fait d'être léché tout simplement, que ce soit par un chien, quel que soit par un chat, il a même parlé du chat, il faut faire très attention. Donc, ça, c'est ce que je peux dire. Alors, nous avions parlé de... Parce que là, quand on parle, certains se posent la question, mais comment est-ce qu'on arrive à citer beaucoup des noms? C'est vrai, les
chiens, comme le docteur a expliqué, le docteur Armand qui est vétérinaire, il y a plusieurs races de chiens. Il y a des chiens croisés, donc on prend un animal sauvage, on prend un chien, on les met ensemble, ils s'accouplent et ils donnent naissance à une race. Parlant de race de chiens, nous allons suivre cette vidéo, cet élément, pour vous montrer les sortes de chiens, les sortes de races de chiens qui peuvent exister ou qui existent même, suivant cet élément. Comme l'adage le dit si bien, il n'y a pas de mauvais chiens, que de mauvais maîtres. Par conséquent, aujourd'hui, du Malamute d'Alaska au Pitbull, nous nous intéressons aux chiens dont vous devriez avoir le plus peur s'ils ne sont pas correctement éduqués. Commençons par le Malamute d'Alaska, un grand chien de traîneau connu pour sa beauté et sa robustesse. On dit même que c'est le plus puissant des chiens de traîneau qui existent, mais c'est aussi l'une des plus anciennes races canines. Ce chien était élevé par la tribu Esquimau des Malamutes en Alaska, d'où son nom. Intelligent, loyal et débordant d'énergie, c'est un excellent chasseur, mais c'est aussi un chien connu pour son côté bagarreur et son caractère dominant au sein d'une meute. Voilà donc ce qui explique un peu son tempérament quelque peu violent, puisque le Malamute d'Alaska aime bien se faire une place parmi ses congénères. Et envers les humains, c'est la même histoire. Têtu, agressif, intimidant, il est surtout connu pour ses morsures et ses attaques parfois mortelles. Cependant, rien de cela ne risque d'arriver s'il est dressé correctement. Voilà pourquoi il est fortement conseillé que cette race soit éduquée par une personne expérimentée. Ainsi, il ne pourra pas s'amuser à mordre et à attaquer inutilement les humains. Il possède une robe noire, des oreilles longues et pointues, et une réputation de chien méchant et fou. Vous l'avez reconnu? C'est le Doberman. Ce chien est souvent considéré comme l'une des races les plus dangereuses. À tort, car contrairement aux idées reçues, le Doberman devient très affectueux s'il est bien dressé. Bien qu'il possède un fort caractère, le Doberman est un chien courageux, très fort, intelligent, mais surtout, il est très loyal envers son maître. Alors, à quoi est dû son prétendu danger? Eh bien, il faut dire que le Doberman est un chien de défense. Il est donc très protecteur envers son maître et n'hésitera pas une seconde à défendre ce dernier s'il le sent en danger. D'ailleurs, il peut se montrer méfiant ou même agressif envers les personnages qu'il ne connaît pas. Voilà pourquoi il est très important de le rendre sociable dès son jeune âge. Mais en dehors de tout cela, et malgré l'étiquette peu flatteuse qu'on lui colle, le Doberman est un chien doux s'il est dressé de manière adéquate et sans violence. En revanche, cette douceur peut avoir des limites et les enfants notamment doivent savoir que le Doberman n'aime pas qu'on l'agace. Et puis, pour ne pas le rendre agressif ou en colère, de l'exercice est nécessaire au quotidien, car le Doberman est un chien très sportif. Cette vidéo vous plaît? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Parmi les chiens considérés comme les plus dangereux du monde figure une race originaire d'Asie du Sud, le Bully Kutta, appelé aussi Mastiff pakistanais ou encore Alangu Mastiff. Ce chien imposant a plusieurs noms, mais aussi plusieurs caractéristiques qui le font figurer parmi les races de chiens dont il faut avoir peur. Utilisé pour le combat dans son pays d'origine, le Bully Kutta est aussi un bon gardien et un excellent chien de défense. Il est très protecteur envers son maître, intelligent et très robuste. Toutefois, ce chien au tempérament fort a tendance à être très dominant et de nature agressive. Normal puisqu'il est utilisé comme chien de combat. Seul un maître expérimenté pourra donc s'occuper de ce chien réputé difficile à dresser et lui apprendre à être obéissant. Pour cela, il devra aussi s'imposer face à son fort caractère. D'autre part, une socialisation pratiquée dès le plus jeune âge pourra faire de ce chien un bien gentil toutou. Avez-vous déjà entendu parler du Boerboel? Ce grand chien, robuste, au gabarit intimidant, nous vient directement d'Afrique du Sud. À l'origine, il était utilisé pour garder les troupeaux et les protéger contre les animaux sauvages. C'est donc un chien très courageux et intelligent, qui peut aussi se montrer très doux et très affectueux envers sa famille. Mais alors, pour quelle raison est-il interdit de le posséder dans certains pays? Eh bien, c'est tout simplement parce que ce chien n'aime pas les invités. Le Boerboel peut se montrer agressif envers les inconnus. Non seulement ça, mais il n'aime pas non plus les autres chiens. Peu sociable le Boerboel, vous allez me dire. Eh bien, ce peut être l'un de ses plus grands défauts, et c'est pourquoi il doit être socialisé dès son plus jeune âge. La personne qui s'occupera de son dressage devra toutefois faire preuve de beaucoup de patience, mais surtout d'une grande expérience. Voici le berger du Caucase. Ce chien d'origine russe est considéré comme un excellent chien de garde et de défense. Courageux et très dévoué à sa famille, il est très protecteur et n'hésite pas à montrer les crocs s'il le faut. C'est d'ailleurs son fort instinct protecteur qui fait de lui un chien agressif et très méfiant envers les inconnus. Par ailleurs, ce gros nounours est connu pour son indépendance et son caractère fort et dominant, ce qui ne l'empêche pas toutefois d'être sensible. Et puis, il peut faire également un excellent compagnon et bien s'entendre avec d'autres animaux, car s'il est bien sociabilisé à un jeune âge, il peut se montrer très affectueux. Attention toutefois, il ne faut pas stimuler son agressivité lors de son dressage, car ce chien a tendance à mordre s'il est provoqué.
Si vous en êtes à votre premier chien, mieux vaut donc vous abstenir d'avoir un berger du Caucase. Parmi les chiens qui figurent dans notre liste du jour, il y a le Husky. Comment ? Cela peut vous paraître étonnant que ce très beau chien largement adopté au cours des dernières années soit considéré comme un chien agressif. Eh bien, il faut dire que ces chiens possèdent tout de même une bonne mâchoire et sont capables d'infliger une belle morsure s'il leur arrive d'attaquer quelqu'un. Mais en réalité, d'après certains vétérinaires comportementalistes, cette agressivité serait plutôt liée à la personnalité du chien lui-même et non à sa race. Il ne faut pas non plus négliger leur esprit de meute et leur caractère dominant, notamment chez les Huskies qui proviennent des élevages de chiens de traîneau. Les Huskies sibériens, par exemple, représentent selon certains experts l'une des races les plus dangereuses envers les enfants. En effet, ils peuvent causer des blessures graves et parfois leurs attaques peuvent être fatales. Cela ne les empêche pas pourtant d'être de bons chiens s'ils sont bien dressés. Car, génétiquement parlant, le Husky n'est pas un chien d'attaque. Voici maintenant un chien qui vous fera fuir à cause de son allure impressionnante. Le dog allemand ou grand danois n'a pourtant pas de quoi vous faire peur car ce géant possède plutôt un caractère très docile. Calme, attachant et très affectueux, le dog allemand est très doux envers les enfants, ce qui en fait un excellent chien de compagnie et même un chien de thérapie. Son caractère agressif et destructeur peut néanmoins se déclencher dans certaines conditions, lorsqu'il est anxieux, seul ou stressé par exemple. Il est donc nécessaire de bien l'éduquer dès son plus jeune âge et de lui faire respecter un bon nombre de règles, comme le fait de ne pas sauter sur vous pour vous saluer ou pour vous témoigner son affection. Vous imaginez un dog allemand adulte de 80 kg et près d'1 mètre de long sautant sur un enfant ou bien sur une personne âgée ? Il peut facilement les faire tomber, voire même les blesser. Mais généralement, le dressage ne pose pas de problème chez le dog allemand, car ce chien est obéissant. Et puis, c'est aussi un bon chien de défense qui peut se montrer réservé envers les inconnus, mais pour une bonne raison. En effet, il possède un fort instinct protecteur et n'hésite pas à aller au secours de son maître si ce dernier est en danger. Et oui, le dog allemand est un chien très courageux. C'est aussi un chien paisible et pacifique envers les autres chiens également, quelle que soit leur taille. Grande taille, grand cœur. Ce chien d'origine britannique, fruit d'un croisement entre un mastif et un bulldog anglais, a de quoi faire peur en raison de son gabarit intimidant et de son air méchant. Chien de combat et de garde, le bull mastiff possède un excellent flair et beaucoup de courage, en plus d'une grande capacité d'apprentissage. Mais malgré son air de chien méchant, ce molosse est plutôt calme, joueur et fait preuve d'une bonne humeur. De plus, il est connu pour son instinct protecteur, notamment avec les enfants, et pour son attachement à son maître. Ce chien dévoué n'aime pas non plus qu'on le laisse seul, car il supporte mal la solitude. C'est là qu'il peut parfois devenir destructeur s'il est laissé seul trop longtemps. À propos, il doit être bien dressé et sociabilisé dès son plus jeune âge, car ceci l'empêchera de devenir agressif plus tard. Son éducation doit se faire de manière ferme et sans violence. Mais surtout, son maître doit entretenir avec lui une bonne relation, car le bull mastiff aime qu'on le respecte. Si vous vous amusez à lui tirer la queue quand il n'est pas de bonne humeur, ou bien si vous le dérangez pendant son sommeil, attendez-vous donc à une belle morsure de sa part. Qui d'entre nous n'a jamais rêvé d'avoir un chien comme Belle de Belle et Sébastien ? Cette grande peluche vivante nous a tous émerveillés enfants, n'est-ce pas ? Mais savez-vous à quelle race appartient ce beau chien blanc ? Eh bien, il s'agit d'un montagne des Pyrénées, autrement appelé patou. Il est utilisé pour défendre les troupeaux et à vrai dire, il n'est pas de nature agressive. En effet, les patous sont plutôt dressés pour dissuader, même s'il peut leur arriver d'attaquer et de mordre les randonneurs qui osent s'aventurer près d'eux. Eh bien, cela n'a rien d'anormal car ils pensent que ces derniers vont déranger le troupeau qu'ils protègent, et ils les voient donc comme d'éventuels dangers. En dépit de cela, le patou possède de grandes qualités, puisqu'il est patient, attentionné, courageux, fort et indépendant. Il est toutefois fort de caractère et possède un tempérament plutôt dominant, c'est pourquoi un bon dressage nécessitera beaucoup de patience et de confiance de la part du dresseur. S'il est bien éduqué et sociabilisé dès son jeune âge, le patou deviendra alors un chien affectueux, très tendre et particulièrement doux avec les enfants. Toutefois, il convient de noter que les patous sont des chiens qui n'aiment pas la solitude et qui s'ennuient facilement. S'ils ne trouvent rien à faire, ils peuvent se montrer destructeurs. Parlons maintenant d'un chien qui nous vient du Brésil. Le fila brasileiro, ou matin brésilien, était autrefois utilisé pour protéger les troupeaux contre les animaux sauvages, et même comme pisteur par la police brésilienne. C'est aussi un molosse qui peut intimider n'importe qui en raison de son allure. Et pourtant, ce grand chien de garde possède de nombreuses qualités, à condition qu'il soit dressé correctement et sans violence. Intelligent, affectueux, calme et protecteur, il est également facile à dresser et peut se montrer très gentil avec les enfants. C'est en fait un bon chien de compagnie qui peut s'épanouir auprès de ses maîtres et qui peut même rester seul sans problème. Ses défauts ? Eh bien, comme de nombreux autres chiens, il peut se montrer méfiant envers les inconnus et devenir alors agressif, d'où l'importance de le sociabiliser. Lorsque l'on parle des chiens à la carrure effrayante, l'une des races qui nous vient à l'esprit est le boxer. Ce chien musclé d'origine allemande possède en effet toutes les caractéristiques qui font de lui un chien intimidant. Mais est-il vraiment dangereux ? Eh bien non. Ce chien très populaire est loin d'avoir mauvais caractère. Certes, il peut se montrer un peu entêté, ce qui rendrait son dressage un peu difficile, mais il possède un grand nombre de qualités. En effet, le boxer est un chien très énergique, patient et très intelligent.
Courageux, plein de confiance et très dévoué à sa famille, il est protecteur, ce qui le rend méfiant et même agressif envers les inconnus s'il sent que ses maîtres courent un danger. Mais en dehors de cela, je vous le répète, le boxer n'est pas considéré comme un chien dangereux. Attention toutefois à ne pas stimuler leur agressivité. On lui colle souvent l'étiquette de chien méchant, violent et tueur. Savez-vous de quel chien je parle? Le pitbull bien sûr. Ceux qui ont la malchance d'en croiser un sur leur chemin ont bien souvent l'envie de prendre leurs jambes à leur cou. Mais qu'en est-il vraiment? Les pitbulls sont-ils vraiment des chiens dangereux au point d'être interdits dans de nombreux pays? Eh bien ce n'est pas vraiment le cas. Certes, il est vrai que le pitbull a un passé peu glorieux, car à l'origine il était utilisé comme chien de combat, d'où sa mauvaise réputation. Mais en réalité, l'agressivité du pitbull dépend de son dressage. S'il est dressé de manière stricte et sans violence, il est certain qu'il ne sera pas plus agressif qu'un autre chien. Il peut bien se montrer bagarreur parfois avec d'autres chiens, mais cela ne l'empêche pas d'avoir bon caractère et d'être fidèle, sociable, doux et même très affectueux. Alors ça vous dit d'en posséder un? C'était 12 chiens qui font le plus peur. Possédez-vous l'une de ces races? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires. Hey! Alors, merci à notre réalisateur Benny Foubou de nous avoir en tout cas fait plaisir avec cette vidéo. Nous avons quand même pu voir plusieurs races de chiens. Et à la fin, nous avons vu cette race qu'on appelle Pitbull. On a d'ailleurs dit que dans la vidéo qu'il est reconnu d'ailleurs comme un chien le plus méchant, le plus tueur, tout ça. Et c'est celui au fait qui se retrouvait en train de manger cet enfant. Mais là, nous avons quand même vu avec toutes ces races de chiens les caractéristiques communes. Parmi ces caractéristiques, nous avions vu, ils sont protecteurs, très intelligents, très affectueux et souvent ils arrivent quand même à se familiariser avec les bébés, à les protéger aussi. Et si seulement le dressage est bien fait. Mais par rapport à cela, Enoch, c'est quand vous voyez tout ceci et que vous essayez de faire une liaison avec ce qui s'est passé avec l'enfant, avec tout ce qui va de perdre le soin et autres. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à cela, Enoch? Bon, je pense que le chien, c'est tout d'abord un animal le plus fidèle de tous les animaux. Les meilleurs amis de l'homme. Les meilleurs amis de l'homme. Et qu'en réalité, il ne peut pas être méchant envers l'homme. Oui. Mais seulement si vous ne le traitez pas bien, si vous ne lui donnez pas l'éducation qu'il faut, c'est ainsi qu'il devient méchant. Voilà. Alors, merci en tout cas, c'est la fin de cette thématique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses encore à dire sur cela parce que nous allons quand même voir aussi que avec certaines races de chiens, ils sont aussi très importants même dans le domaine le domaine militaire, que ce soit même dans les douanes. Nous retrouvons aussi des chiens qui sont là, qui jouent le rôle s'il faut dire, de contrôleur, quoi. Quand par exemple il y a de la drogue, quand il y a quelque chose de stupéfiant pas bien, quand il y a des trucs pas bien, des stupéfiants et autres, alors on dresse un chien pour pouvoir détecter tout ce qui est drogue, tout ce qui est stupéfiant. Et il y a tellement des avantages même pour la domestication de chiens ou des autres races. Mais seulement ce qu'il faut retenir de tout ce qui a été dit, c'est qu'il faut avoir des moyens pour pouvoir bien élever, bien dresser ou domestiquer un chien des races pour éviter tout ce qui s'est passé récemment dans la commune de Nchidi ou pour éviter certains autres désastres, pour éviter qu'il ait des conséquences vraiment négatives. Alors ayez des moyens pour éduquer, pour nourrir surtout ces chiens. Alors c'est par là que, mais ce n'est pas interdit, ce n'est vraiment pas interdit de pouvoir domestiquer n'importe quelle race, toutes les races, que ce soit les croisés. On a expliqué, le croisé c'est quand vous prenez un animal sauvage et un chien, vous les mettez ensemble et alors ils s'accouplent pour donner une autre race qu'on appelle le croisé. Peu importe, que ce soit les chiens normaux, les chiens simples, ils sont tous domesticables, mais seulement il faut avoir de moyens pour pouvoir les entretenir, les emmener auprès d'un vétérinaire, les vaccins et autres. Et n'oubliez pas, quand vous avez des griffures par exemple, donc vous êtes fait griffer par un chien, un animal, ou vous êtes fait mordu par exemple par un chien, même un chat, n'oubliez pas, allez voir un médecin.
avant que cela ne soit trop tard, avant que vous ne dépensiez beaucoup d'argent pour les traitements. Alors c'est par là que nous mettons fin à cette thématique. La thématique de ce matin, c'est la domestication de chiens des races à Kinshasa. Alors nous allons souffler un tout petit peu et nous reviendrons pour la rubrique Géo-Bidet. Le célèbre trafiquant de drogue Yvan Youssouf, récemment arrêté et jugé coupable, purgera désormais sa peine dans la prison de Brazzaville. Sa compagne ainsi que son complice Diesel Gucci sont toujours recherchés par la justice. Le Gucci, oh, yeah, Youssouf, Kiankelu kezwa place à love. Alors na bomba nisi mano de chilindanda na shima oh 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 bambe baboni na sala sala o patientan de Timoïse na sara sara malgré tout ça ngande yo poni talesika tokomi na motema mabe nango bombi talesika tokomi na boy to boma love yo Tocha na situ binanzemboyo na boito panza boyo Tocha na situ binanzemboyo batela mulema Binga 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 bebe binga Yaka 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 bebe yaka Binga 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 bebe Malembe, bébé, dugu dugu mote mezobe ta faut payer ta frère, bébé. Est-ce que c'est vrai? Toté, na koma kobo ya butu esila na komisa yo rêve, bébé. Ya, yo kunanga ninja, yo kaka yo. Alors, si vous nous voyez déjà debout, cela signifie que nous sommes à la fin et que nous devons déjà vous quitter. 2 heures du temps avec vous, 2 heures de bonheur, 2 heures de joie, 2 heures de plaisir. Nous sommes là, nous étions là pour vous informer, vous former et vous divertir. Alors, rapidement, joyeux anniversaire à Josh Dédé Mwende et joyeux anniversaire aussi à Ketia Mona. Malheureusement, ils n'ont pas pu envoyer leurs photos pour que nous puissions vraiment le souhaiter comme nous avons l'habitude de le faire ici sur Géopolis et dans la tranche matinale Wake Up. Alors, Enoch Issei, nous sommes à la fin. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire? Est-ce que vous en avez congélateur et Zobima? Aujourd'hui, je dis merci à toutes les personnes qui nous ont suivis et restez toujours branchés. Demain, on va se retrouver encore pour une autre thématique. Demain, c'est le 8 mars. Voilà. Donc, surtout demain... surtout que ça sera autour des femmes. Des femmes. Demain, c'est la journée des femmes. Voilà. La journée internationale de droits de la femme. Voilà, alors, demain, c'est le 8 mars. Faites plaisir à vos mamans. Faites plaisir à votre femme. Faites plaisir à votre fiancée, à votre copine, à votre amie, pourquoi pas. Un petit mot, un petit cadeau, cela ne tuera pas. Surtout, n'oubliez pas, merci maman, toujours. Et alors, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci en tout cas à ceux qui nous suivent au travers de cette application TNFRDC. Merci en tout cas. Là, je vois déjà Manteka 3 fois Bango. Alors, merci en tout cas Star Mido, paie sa position. En tout cas, merci à vous de nous suivre depuis la Turquie grâce à cette application. Et merci aussi à Armanda qui nous suit, Armanda Tamba, qui nous suit aussi depuis la France, toujours grâce à cette application TNFRDC. Vous allez certainement vous poser la question, mais comment ça se fait? C'est facile, c'est très simple. Alors téléchargez-vous aussi l'application
TNF-RDC. Si vous avez votre téléphone Android, votre tablette, allez sur Play Store et téléchargez l'application sans problème. Vous pouvez nous suivre partout. Et surtout ce soir, rendez-vous ce soir à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. Bonne fête de la femme à toutes les femmes qui nous suivent, à toutes les mamans. Et on se retrouve demain à la même heure avec Damani Mujinga. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Est-ce que vous avez déjà couché à la carte? Oui, nous avons déjà couché. On veut 2 plats d'émincé de bœuf avec les plantains, plus 2 jus. Merci madame. Merci monsieur. Bon appétit. Merci. Allô? Oui, vous êtes à l'hôpital? Ok, j'arrive déjà. Je suis là à côté. Au doudou, on doit partir, j'ai une urgence à l'hôpital. Ok, comment ça? La nourriture, on fait comment de ça? Au doudou, on part, on va venir ici le week-end prochain. Non, moi je ne suis pas d'accord. Mais si vous allez où, vous ne pouvez pas apporter votre plat. Eh oui! Odoudou, c'est quelle honte que tu me donnes comme ça? On rentre. Toi, tu emballes la nourriture, ça c'est la honte que tu viens me donner en public. Oui, je te donne la honte. Après, tu vas dire qu'on déjeune avec ça demain matin. Yeah!